Aujourd'hui, nous allons à Melle, c'est dans les Deux-Sèvres, une petite bourgade de 3000 habitants. Et vous allez voir qu'il y a de belles églises et des commerçants et même un bar d'ambiance. Bonjour. Je cherche Anne-Laure, il paraît que c'est la chef. Oui. Est-ce qu'elle est là? Oui, elle est là, en fabrication. Je vais vous la chercher. Bonjour Anne-Laure. C'est vous qui avez ouvert cette pâtisserie ici? Oui, tout à fait. Ça fait combien de temps? Depuis le 25 octobre. Racontez-moi comment est née cette passion pour la pâtisserie. J'ai fait des études en art à l'origine. Et quand je me suis retrouvée à faire mes choix d'orientation, c'est presque devenu une évidence. Je pensais pâtisserie, je dormais pâtisserie, je lisais pâtisserie. Quand j'ai terminé mon apprentissage, j'avais besoin de reconnaissance, donc j'ai lancé l'entreprise quasiment tout de suite, un peu sur un coup de tête, en me disant j'ai rien à perdre. Et ça fait 9 ans. Alors vous, Pascal, vous êtes la maman, vous avez été débauchée, embauchée Oui, par, embauchée par ma fille. par votre fille. Oui. Et ça vous plaît, vous, d'être au contact des clients comme ça? Toujours. C'était votre métier avant? Oui, c'était mon métier avant. Est-ce que je peux goûter un petit macaron à quoi? Au Alors, pain attendez. d'épices. Pain d'épices, oui. C'est bon. Quand on parle de Melle, on pense forcément à ces églises romanes. Il y en a 3, Saint-Savinien, Saint-Pierre et Saint-Hilaire. Alors pourquoi 3 églises romanes ici? La réponse, c'est à l'intérieur. Bonjour Nathalie, c'est vous qui allez répondre à cette question incroyable. Pourquoi y a-t-il 3 églises romanes ici à Melle? Alors, Melle s'est développée, est née à l'époque médiévale et a prospéré vraiment pendant ces 1000 ans. Le Moyen-Âge, c'est extrêmement long. Donc, on a ici des fondations qui ont été favorisées par des grands ecclésiastiques et des grands laïcs, des seigneurs qui ont fait des dons et qui ont entretenu en fait ces églises. Alors ça, c'est quoi là? Eh bien ça, c'est très contemporain dans cette église C'est romane, complètement quand même. contemporain. C'est un chœur liturgique qui a été conçu par Mathieu Lanner, c'est un designer, Ouais. donc avec l'ambon, avec l'autel et la piscine derrière baptismale. La forme que l'on voit ici, le sol, on a l'impression qu'en fait l'église est une maquette géante qui a été enfoncée dans le sol et qui a une résurgence en fait. Ça fait un peu comme des lignes de niveau. Hein. Et ça rappelle aussi que Melle est quand même une ville aussi où l'art contemporain est super important. Oui, parce qu'il y a une tout à fait, biennale oui, oui. tous les Tous 2 ans. Forcément, vous faites biennale. Là, je vais rentrer dans une institution de Melle, paraît-il, où il se passe toujours plein de choses. Bonjour Jérôme, alors vous êtes l'un des gérants de cet endroit incroyable. Oui, Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut manger, on peut écouter de la musique, on peut voir des expos, on peut tout faire ici. on peut s'installer, lire, on n'est pas obligé de consommer. Un lieu de rencontre finalement. C'est un lieu de rencontre et quand nous, on a repris en 2006, on voulait faire de cet espace un lieu de conflictualité politique où on pouvait discuter, s'engueuler, se réconcilier sur une bière, un café, un sirop et échanger, avoir des échanges. Nous, on se dit souvent qu'on a une mission de service public. Carrément. Et que, oui, Ah ouais. et qu'on doit être ouvert et être au service de ce territoire. Là, on va voir Jackie. Il tient ce magasin de déco ici à Melle depuis 15 ans. Bon, je vais visiter un peu votre magasin qui a l'air assez immense. Donc là, on a encore d'autres pièces. Vous en avez des choses hein, quand même. Ça continue, ça Oui, va. ça continue, oui, oui. Là, il y a Ah, un mais petit c'est un bout de labyrinthe. couloir. Ah, mais il y en a encore une dernière. Ouais, la cuisine de la maison. Ok. Jackie, on n'ouvre pas un magasin comme ça de décoration aussi grand, sans histoire derrière. C'est quoi votre histoire, vous? J'ai rencontré la bonne personne qui m'a fait découvrir cette passion. C'est Sylvie Gendron, qui à l'époque était rédactrice en chef d'Art et Décoration. Pendant 10-15 ans, j'ai été assistant sur les magazines Art et Décoration, Campagne et Décoration. Ça a réveillé quelque chose de nouveau pour moi, parce que j'étais seulement fleuriste et j'avais une formation horticole, rien à voir avec la décoration. On a envie de s'installer chez vous à chaque fois. Ah bah oui, 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 on y est bien, Ah, avec un petit canapé. café. Voilà, c'est ça. Ouais, on est très bien ici. Et puis mes clients me le rendent bien.